Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles rumeurs de Mercato. J'espère que ça vous a plu hier, laissez-moi encore un petit like si ça vous fait plaisir. Parce qu'il y en aura tous les jours hein, des rumeurs comme ça. Bon, et ben on va pouvoir commencer déjà pour la première info. Comme vous la voyez, c'est Raphaël Varane, c'est ça, qui pourrait signer au Paris Saint-Germain. Sauf qu'il y a une mauvaise nouvelle derrière ça, c'est qu'apparemment il aurait un accord avec Manchester United. Donc apparemment ce serait quand même très compliqué de l'avoir et je sais même pas si on pourra l'avoir. Donc je ne sais pas si Raphaël Varane a une chance de signer au Paris Saint-Germain, mais apparemment il a un accord avec Manchester United. Donc je pense que le transfert ne se fera pas. On ne sait jamais hein, si le PSG propose plus. On a vu avec le Wijnaldum, hein, le PSG qui pourtant était dominé par le Barça dans le dossier Wijnaldum, mais pourtant Wijnaldum qui du coup a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc tout est possible. Manchester United peut toujours perdre dans le dossier. Le PSG qui est vraiment très très bon déjà dans le mercato avec déjà Wijnaldum, etc. Donc là encore Raphaël Varane et Ramos, ça serait vraiment extraordinaire. La seconde info, comme vous la voyez, c'est André Silva pourrait-il aller au RB Leipzig, puisqu'apparemment il pourrait y filer. Apparemment ça serait pas loin de se faire, on serait sur un transfert vers je crois 30 millions d'euros dans ce dossier. Donc tout est possible pour André Silva qui je pense peut-être a envie de autre chose, hein, puisqu'il c'est vrai qu'il a fait beaucoup de clubs, Milan, l'Eintracht Francfort comme vous voyez, et peut-être le RB Leipzig. Moi je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Il n'y a pas de. Ouais, moi, je pense que ça va se faire parce que André Silva, je sens qu'il a envie de changer d'air. Et voilà, là, par contre, là, c'est la plus grosse des infos. Jadon Sancho à Manchester United. Il y a toujours le petit point d'interrogation parce que ça reste une rumeur. Mais apparemment, il y a un accord entre Manchester United et le Borussia Dortmund pour un transfert entre 85 et 90 millions d'euros dans ce dossier. Tout est possible encore dans ce dossier. Ils peuvent se le faire choper aussi, hein, Jadon Sancho, parce que peut-être que le PSG va passer devant aussi. Non mais franchement, je pense que Manchester United va recruter Jadon Sancho. À part que Jadon Sancho... Alors, ça serait quand même bizarre parce qu'il a quand même joué à Manchester City. Il a été formé à Manchester City, donc qu'il rejoigne Manchester United. C'est quand même très bizarre parce qu'il rejoindrait un concurrent, mais on ne sait jamais dans la vie. Donc Manchester United apparemment devrait le recruter pour entre 85 et 90 millions d'euros. Je trouve que c'est beaucoup trop pour un jeune qui n'a pas encore montré ce qu'il était capable dans un tel match. Alors contre PSG, c'est vrai qu'il a été plutôt bon, mais il n'a pas joué les finales, les demi-finales de Ligue des Champions. Ah si, je crois que c'était... non, il n'a pas joué les quarts de finale et tout ça. C'était encore beaucoup trop tôt, vraiment. Donc franchement, faut encore qu'il alors, je sais pas très bien, c'est vrai que Manchester c'est un peu équivalent au Borussia, mais bon, je pense que Sancho n'a pas encore le niveau pour jouer à Manchester United, ou peut-être, je sais pas encore. Franchement, c'est très compliqué, mais s'il signe à Manchester United, bon bah, on espère qu'il aura un très bon niveau. Ribéry, et oui, ça c'est l'info du jour, devrait quitter. D'accord. Il va quitter la Fiorentina, bien évidemment. Il va quitter parce qu'il sera libre de tout contrat à partir de demain. Et oui, c'est le 30 juin que se terminent les contrats de plusieurs joueurs, dont Franck Ribéry. Donc, il partira libre de la Fiorentina. Apparemment, donc j'ai vu un article comme quoi il était très bon quand il parlait italien. Et sur le terrain, c'est vrai que bon, il vieillit, c'est normal. Hein, Franck Ribéry. Il a 35 ans, je crois, donc je pense que... 38, je crois que c'est 38 ou 37, ouais, c'est 38. Il a 38 ans, Franck Ribéry, donc c'est la fin à la Fiorentina. C'est dommage pour lui, parce qu'il avait... Ouais, c'est dommage, parce que, voilà, il aurait pu en faire un peu plus, mais c'est vrai que le physique, il joue beaucoup dans ces âges-là. Et on va passer à une officialisation, c'est officiel, Christophe Galtier devient l'entraîneur de l'OGC Nice. Lui qui voulait quitter le LOSC, il en a parlé, il l'a dit, il en a parlé avec ses dirigeants. Et du coup, maintenant, c'est officiel, hein, il rejoint officiellement l'OGC Nice pour un contrat, je crois, de 2 ans, il me semble, un contrat de 2 ans
pour Christophe Galtier. Donc c'est peut-être une bonne chose. Moi je pense qu'il aurait dû rester. Il aurait dû rester parce que il aurait dû rester à Lille parce que je pense qu'ils en avaient bien besoin en plus de cet entraîneur pour la Ligue des Champions. Donc c'est quand même dommage qu'il soit parti parce qu'il aurait fait encore du bien à Lille. Je pense qu'il aurait dû encore faire une saison parce qu'il y a la Ligue des Champions qui se joue et je pense qu'ils auraient eu besoin de lui. Mais malheureusement, il a fait un mauvais choix, je pense. Mais pour Nice, ça c'est un excellent choix, hein, vraiment un excellent choix parce que je pense que Galtier va maintenant faire de Nice une très grande équipe. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est officiel également, Fernandinho prolonge son contrat à Manchester City pour une durée de 1 an en plus jusqu'en juin 2022. Donc il prolonge son contrat. Alors je sais pas le montant de son salaire, mais en tout cas je pense qu'il a dû être augmenté. Lui en fait il a dit qu'il prolongeait parce qu'il voulait atteindre les objectifs que Manchester City n'arrive pas à avoir, c'est-à-dire remporter la Ligue des Champions. Je crois que c'est un peu les objectifs qu'ont le Paris Saint-Germain également. Équivalent là-dessus. Donc en tout cas le Paris Saint-Germain, Manchester City a prolongé sa star Fernandinho. Donc c'est peut-être un très bon choix, on le verra, hein. Il a prolongé 1 an en plus, en juin 2022. Donc il partirait pareil que Neymar, hein, parce que Neymar, je crois que... Ah oui, non, il a prolongé, oui, Neymar. Neymar, il a prolongé Neymar. Donc, du coup, Fernandinho reste un peu plus longtemps à Manchester City, mais je pense que ça sera après la dernière saison de Fernandinho. Ensuite, c'est officiel également, l'OM s'attache, comment dire, voilà, à recruter Conrad de la Fuente. C'est officiel, enfin, le transfert a été effectué entre 3,5 et 4 millions d'euros. Vraiment, donc c'est peut-être un bon choix. On le verra, on peut pas commenter déjà parce que c'est un jeune joueur qui n'a pas évolué dans de grands matchs. Il a joué de temps en temps en Liga, mais il a plus joué en réserve de ce que j'ai vu, hein. Il a plus joué en réserve qu'en équipe première. Et apparemment, ouais, en réserve, je crois il a fait 22 matchs et 6 buts. Donc c'est pas mal, mais c'est pas fou, hein. Voilà, l'OM, c'est comme d'habitude, hein, ils recrutent des joueurs de merde, enfin des joueurs pas ouf, hein, excusez-moi, enfin, ils recrutent pas des joueurs forcément qui ont un bel avenir. Enfin peut-être que De La Fuente aura un bel avenir, mais c'est pas en tout cas l'OM qu'il en aura un. Et enfin la dernière info transfert, c'est Nuno Tavares. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue au Benfica Lisbonne et apparemment, il n'est pas fou, hein, Benfica, et apparemment, il songerait à un départ à Arsenal. Et Arsenal, eux aussi, le veulent. Donc Arsenal pourrait s'attirer Nuno Tavares, apparemment. Et bien apparemment, en plus, Arsenal est en pole position pour le choper. Donc Arsenal devrait l'engager, je pense, dans les prochaines semaines, même peut-être prochains jours. Arsenal, bien évidemment, a peut-être flairé le gros coup. On n'en sait rien, on verra par la suite. C'est comme Conrad de la Fuente. En tout cas, en plus, moi je suis supporter d'Arsenal, donc j'espère que Nuno Tavares va apporter que du bien. Voilà. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Likez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous en remercie. Et on se retrouve demain pour de nouvelles rumeurs transfert. Ciao les gars.